Alors là, les gars, on nous en a donné en veux-tu, en voilà. Hein. C'est un genre de plateau d'hôtel 5 étoiles, chocolat chaud, café, crème, croissant, pain au chocolat, omelette, salade, oignon, tu manges ce que tu veux. On nous a tellement servi dans cet épisode qu'à un moment donné, ils ont même été prendre ailleurs. Ah, il y a la marmite, c'était pas assez rempli, je sais pas. Mais pour vous dire la vérité, il y a des choses qui m'ont inspiré d'autres mangas. Ah bah excusez-moi si ça vous fait pas penser à un Susanoo, si le mec là vous fait pas penser à Orikudo. Avant tout ça, on va parler de l'épisode 65 de Dragon Ball Super. A tout de suite. Bon, comme promis les gars, on a été gâtés. Gâtés comme il le fallait. J'ai beaucoup aimé cet épisode, beaucoup d'action, sauf que on a beaucoup tous été spoilés. On savait qu'il y allait avoir ce que je vais vous dire en fin de vidéo. Zamasu a fusionné avec Zamasu. Premier point de l'épisode. Alors en fait, ouais, quand tu réfléchis, Black Goku c'est Zamasu. Et Zamasu ayant fusionné avec lui-même. Je suis d'accord. Lui-même d'une autre timeline. Ouais, Zamasu de la timeline de Trunks, qui en fin de compte a fusionné à l'aide des Potala avec Zamasu de la timeline de Goku qui aurait pu être, enfin vous m'avez compris quoi. Donc là c'est comme si on avait eu la fusion de Goku et Goku, sauf qu'il est pas dans le même corps. Je sais pas, c'est faisable ce genre de choses, Bébert, ou quoi? On m'a dit que c'est faisable. Bah parce que je l'ai vu dans l'épisode, tout simplement. En dehors de ça, il y a ce qu'on nous propose. Et le Zamasu fusionné qu'on nous propose, là, il a une tête bizarre. On dirait un personnage de Final Fantasy, tu vois. Tu vas dans un village, il te demande d'aller à gauche pour manger des chips à droite. Bon, stop, pour de vrai, je vais me consacrer à l'épisode et on va analyser cet épisode calmement ensemble. Goku, Vegeta et Trunks ne sont pas clairement au niveau. Il y a du courage, il y a de l'envie, il y a des pouvoirs et tout ça, il y a des belles choses, c'est vrai. Mais clairement, l'adversaire fusionné à l'aide des Potala, là, ça devient chaud. Il est très très puissant. Il est puissant peut-être, comme ils ont dit, ils ont jamais vu du chakra, du ki pareil. Ils ont jamais vu un personnage aussi puissant. Moi, ça me titille de me dire qu'il est plus fort que le Kid Buu et tout ça. Mais bon, il faut s'y faire, parce que sinon ça n'a plus de logique. Le méchant qui a été battu, le personnage, le héros est plus fort. S'il a du mal contre un personnage, c'est que forcément, par déduction, le méchant est plus fort que celui qui avait été vaincu par un Goku qui était moins fort qu'actuellement. Ouais, c'est des explications très compliquées à comprendre. C'est vrai, je m'enflamme, mais bon, on est là pour parler, donc quelque part, parlons. Rikudo Zamasu a fait naître un genre de auréole derrière son dos qui montre sa supériorité et qui t'explique clairement que tu peux pas trop l'approcher. En plus de ça, il a fait naître un genre de Susanoo, de la même couleur en plus que le Susanoo de Sasuke. J'ai pas critiqué. Bref, il est clairement au-dessus. En termes de pouvoir, là, tu ramènes tout le monde, même Krillin. Ouais. Krillin ne pourrait rien faire contre ce Zamasu. Et ça, si Krillin ne peut rien faire contre ce Zamasu, c'est que vraiment... J'arrive pas à être sérieux dans cette vidéo. Zamasu, il était clairement chaud, il t'envoyait des éclairs à la vitesse des tonnerres. Ça se dit pas en plus. Là, dans les épisodes, les mecs, ils se mangent des coups d'éclairs, ils tombent, boum, cheveux noirs, ils se réveillent, cheveux bleus, allez, patate, boum, cheveux noirs, je reviens avec mes cheveux bleus. Ouais, mais attends, ça veut dire que tu perds connaissance, normalement, à l'époque. Là, tu perds connaissance, tu la retrouves ou quoi? Je sais pas, de l'autre côté, dans le souterrain, ça sentait le roussi. Quand tu vois la terre qui tremble, que tu vois le ciel qui devient rouge, ça te rappelle un petit peu le plan œil de lune de Madara. Sauf que Madara, là, il était dans un autre studio de tournage, je crois. Les êtres humains du futur, là, ceux qui étaient cachés dans le sous-sol, les 10 qui restaient, accompagnés de Yajirobe, des petits-enfants et compagnie, dès qu'ils sortaient, à un moment donné, il y en a un, il est sorti, que pendant qu'il y avait une lumière rouge, il pouvait pas survivre, tellement les pouvoirs étaient puissants. Ça veut dire qu'il avait été foudroyé par l'énergie de Zamasu à ce moment-là. Donc, ils ont dit à un autre, qui veut y aller, ça m'a fait marrer. Ils ont dit, vas-y, qui veut y aller, tout le monde se prononçait. C'est comme si tu étais à l'école et qu'on te disait, quelle est la bonne réponse. Et que toi, tu disais, tout le monde disait, moi, je la connais, et que personne n'était interrogé. Et dès que toi, tu lèves la main pour dire, moi, je la connais, c'est toi qu'on interroge. Alors que toi, tu voulais juste faire comme les autres, en fin de compte. Tu ne voulais pas, tu voulais juste montrer ton soutien Et après, c'est toi qu'on interroge. Bon, de l'action, il y en a eu dans l'épisode. J'ai envie de dire, il y a eu que de l'action, même, je dirais. Voilà, là, on est clairement, je pense, sur la fin du combat de Zamasu. Il va se passer un petit truc que je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Et après, ça va être la fin.
je pense qu'ils vont pas traîner 1 million d'années là-dessus. On a Trunks qui pète un plomb, qui s'énerve comme d'habitude. Trunks, ça y est, là, il a un vrai pouvoir. Hein. Vegeta, Goku n'arrivait plus. Ils ont combattu ensemble, ils ont essayé de faire des trucs et tout. Et on a eu le droit à un Trunks qui pète un plomb comme d'hab, super stock stylé et tout ça, qui lance son Garrick, oh le canon Garrick, l'attaque qui était de Vegeta, qu'il avait sorti contre Goku lorsqu'il était venu sur Terre à l'époque avec Nappa. Et à ce moment-là, on a eu un nouveau clin d'œil, tu vois. Vegeta à l'époque, il voyait Sangoku avec son fiston, il se disait purée, moi je suis là, j'ai pas de fiston, eux ils commencent à me prendre la place et tout ça. Vegeta, Trunks, ensemble, j'allais dire main dans la main, mais il n'y avait pas le temps pour faire ça. Un canon Garrick, oh je sais pas quoi, ensemble. La nouvelle attaque père-fils n'est plus de Goku et Gohan, mais de Vegeta et Trunks du futur. Mirai Trunks. Vegeta, quand il va revenir dans son temps, il va être grave deck. Il va dire purée, j'ai un petit Trunks là, vas-y fais des trucs là, parce que j'ai été habitué avec toi, mais en mieux. On fait comment? Il y aura de la jalousie du petit Trunks, ça c'est sûr. Hein. Bref, première fois que la fusion de Zamasu est en difficulté face à une réelle attaque, le double canon Garrick lancé par père-fils Vegeta Trunks, qui bon, ont réussi à le toucher, mais ne pas lui apporter de dégâts majeurs, même de dégâts mineurs, mais bon, il y avait de l'émotion et tout ça. Vegeta, il a pris tous les rôles héroïques. Il a pris tous les rôles héroïques. Ouais, il a pris l'action de Goku lorsqu'il faisait le Kamea père-fils, et là, il s'est mis à prendre l'action de Piccolo qui protégeait à l'époque Sangohan, et sauf que là, il s'est sacrifié devant son fils. Et là, Vegeta, tu prends du dessus. Pour moi, de toute manière, en termes de charisme, Vegeta prend vraiment un ascendant sur Goku actuellement. Goku, il a du charisme réellement quand il est en éveil, quand il est face à un adversaire, que ça y est. Ah, tu vois, quand il crie comme ça là, et qu'il est sérieux, il sait que l'instinct de survie. Voilà, tu m'as compris. Et à ce moment-là, Vegeta devenait vraiment le héros. Il a fait la double attaque père-fils, il enchaîne avec un sacrifice. Et à la fin de l'épisode, on a un Goku qui lance un Kamehameha de toute sa puissance. Alors là, par contre, faut arrêter le cinéma. On a un double canon Garrick avec Vegeta, Saiyajin Blue et Trunks qui est en mode Blue, Pink, White, je sais pas quoi. Ces deux attaques-là n'ont rien fait à la fusion de Zamasu. Si le Kamehameha de Goku fait quelque chose, parce que l'épisode s'est terminé bien avant, je vais péter un plomb, je vais dire arrêtez le fanboys, service, machin. Bon, malgré qu'on avait tous été spoilés, on nous annonce le prochain épisode à la fin de l'épisode, hein, et là il y aura du spoil. Voilà, donc tu peux partir, bonne continuation à celui qui s'en va. Mais celui qui reste, je pense que vous l'avez vu, et si vous l'avez pas vu, bah vous allez péter un plomb. On nous annonce, tu vois, quand il y a la fin du générique, il y a la preview du prochain épisode. Mais moi j'ai été choqué. Je m'attendais un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de spoil et tout ça, mais malgré que dans l'épisode, on n'en a pas parlé une seconde, tel coup, un cash. Allez, Végéto. Là, j'ai poustillonné. Ouais, la fusion Potara, Goku et Vegeta qui apparaît comme ça, en train de se battre direct avec Zamasu. J'ai jamais vu un spoil pareil. Hein. Alors là, jamais vu. Alors soit il nous lance dans un petit piège peut-être, machin chouette, et je sais pas, je m'y attendais parce qu'il y avait eu un titre, et en plus de ça certains en parlaient sur internet, mais pas dans une preview. Moi je pensais que ça allait être dans l'épisode clairement qu'on allait voir ça. Non, direct, preview, boum. C'est comme si dans un épisode, ils étaient en train de combattre un adversaire, et dans la preview tu vois l'adversaire il est mort. T'es au courant? Alors t'annonces la couleur, ouais. On va revenir à la joie de percevoir ce personnage. Begito, Végéto, oui, appelle-le comme tu veux. Moi, je l'ai toujours appelé Begito parce que, je sais pas, à l'époque, il s'appelait comme ça, mais en fin de compte, c'est Végéto pour la prononciation française et Begito pour la prononciation, japonaise. Parce que Végéto, le V, tu mets un B, Begito, le E, tu dis un I à la place, et Begito. Begito, ouais, bon, on va l'appeler Begito en japonais, c'est comme ça qu'ils le disent. Begito! Ouais, c'est comme ça. Hein. Moi, je vais toujours loin dans mes imaginations, et c'est pas toujours bon, c'est pas toujours vrai, mais je savais qu'il y allait avoir Begito parce qu'on nous l'a annoncé clairement, et il y avait beaucoup de gens qui en parlaient, donc ça passe, tout le monde en parlera, c'est sûr. Et je me suis dit, imaginons en fait que dans l'épisode, quand je regardais et que ça se rapprochait de la fin, je me disais, bon, bah, on va pas le voir. Et je me disais, imaginons, on a le droit à Begito
mais d'une autre timeline en fait peut-être. Parce que comme il y a eu plusieurs timelines qui se sont créées du présent même de Goku avec Trunks, et en plus de ça avec Zamasu qui est parti, donc il a pu se passer tellement de choses, bien que Zamasu a tué Goku, c'est vrai. Bref, je sais pas, j'imaginais Goku, Vegeta qui était à terre, et Vegito qui arrive comme ça. Mais c'est lui, d'une autre timeline, en Super Saiyajin Blue, et qui défonce Zamasu. T'imagines un peu, ça aurait été pas mal, hein. Parce que là, c'est trop prévisible. Et moi, j'aime l'imprévisible, ça aurait été super. Et après, il s'en va comme ça. Et tu comprends pas. Et tu le revois dans 40 épisodes et tu comprends le pourquoi du comment. Tu vois? Ça aurait été sympa, hein. Dis-moi si ça aurait été sympa. C'est tout. Voilà les amis, ma preview de l'épisode 65 de Dragon Ball Super. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si elle vous a pas plu, je suis désolé, hein, j'essaierai de m'améliorer, promis. Et si elle vous a plu, c'est un grand plaisir. N'hésitez pas à commenter, liker, lancer vos théories, ce que vous avez apprécié, pas apprécié, machin. Abonne-toi si c'est pas encore fait, si tu m'apprécies. Prenez soin de vous et la paix sur vous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour éclaircir certaines choses et surtout pour répondre à une grande question qui me revient très souvent depuis peut-être...